DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ce que le gouvernement a décidé de faire, c'est d'agir là où il peut agir. Il n'est pas question pour le gouvernement d'imposer le prix. Mais nous avons regardé ce qui constitue ce prix. Lorsqu'un sac de riz est importé, il coûte ce que l'importateur a payé à son fournisseur. Si vous ajoutez à ce prix le fret maritime, vous ajoutez l'assurance, vous avez la valeur CIF. Et sur cette valeur CIF, c'est les lois de la République, il faut payer les droits d'entrée à l'importation. Mais après le droit d'entrée à l'importation, ce n'est pas vous qui suivez l'actualité économique que je vais l'apprendre. Vous avez une longue série de prélèvements qui vont de la taxe de promotion industrielle qui va au FPI. Sur cette taxe de promotion industrielle qui va au FPI, il y a deux quantités qui financent l'ANAPI, l'Agence nationale de promotion des investissements. Vous avez également l'OCC qui vient prélever les frais de l'impôt, vous avez l'OCC qui vient prélever les frais de vérification. Vous avez également l'OGFREM qui vient prélever une commission. Vous avez l'OGFREM qui vient prélever la FERI. Vous avez l'OGFREM à qui il faut également payer l'attestation de destination. Vous avez la redevance rémunératoire informatique qui est censée financer l'informatisation de la douane. Vous avez les lignes maritimes congolaises qui doivent également recevoir une part. Vous avez l'ONATRA qui doit également recevoir sa part. Lorsqu'on parle du port de Matadi, je prends l'exemple d'un produit qui entre par le port de Matadi. Et puis vous avez d'autres prélèvements qui ne sont pas dans le document appelé bulletin de liquidation, qui est le document qui doit en principe contenir tout ce que l'importateur doit payer. Donc vous avez d'autres frais qui sont hors ce bulletin de liquidation. Je vous donne un exemple. Vous devez payer Ségus, vous devez payer AFS, vous devez payer DGM heures supplémentaires, vous devez payer DGM frais port marin, vous devez payer DGM et ainsi de suite. À la fin, le prix de ce sac de riz a été multiplié par, parce qu'en plus, l'importateur après, quand il a fini de payer tout ça, il doit payer le coût de transport pour faire partir ce sac de riz de Matadi à Kinshasa. Et il va payer bien sûr l'assurance, ainsi de suite. Et puis il va mettre sa marge bénéficiaire de 10% pour avoir le prix de vente. Mais avant d'arriver à sa marge bénéficiaire, on a déjà multiplié la valeur de cette marchandise par 2 à cause de ces différents prélèvements. Sur ces différents prélèvements, vous avez une partie qui va directement au trésor public. C'est tout ce qui est droit d'entrée à l'importation. Ça, c'est le droit de douane. C'est dans la loi. Et puis, vous avez la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée.
Mais en dehors de ce montant, tous les autres prélèvements vont financer les différents établissements publics, OGFRED, OCC, DGDA, FPI, ANAPI, ce que le gouvernement voudrait faire pour ces produits qui sont les produits les plus consommés par les ménages congolais. C'est de dire, moi je vais vous enlever cette brique. Pour cette autre brique, je vais diminuer son coût de 50%. Pour la troisième brique, je vais diminuer son coût de 40%. Tous les autres prélèvements qui ne sont pas prévus dans la structure régulière de prix des biens ou dans le bulletin de liquidation, je vais les supprimer. L'effet immédiat devrait être que le prix de revient de ce produit va diminuer. Si le prix de revient de produit diminue, le commerçant n'a qu'à ajouter sa marge bénéficiaire, il s'en suivra que le prix de vente va également diminuer. Voilà le premier paquet de mesures que le gouvernement a pris. Qui est indiqué sur les écrans, donc ceux qui nous suivent à la maison peuvent voir les produits concernés ainsi que les actes qui ont été pris et liés à la communication que vous faites, monsieur le vice-président. Effectivement. Et bien sûr que ces dispositions, ces décisions ont un coût. Parce que jusque-là, on collectait une ressource. Cette ressource, l'État décide de ne plus la collecter. Je vous donne un exemple. Sur les droits des douanes, il a été décidé de les réduire de 50%. Sur la redevance rémunératoire informatique, qui est quand même de 2,25% la valeur CIF. Il a été décidé de la supprimer pour ces 9 groupes de produits. Et le gouvernement va demander aux établissements publics qui vivaient de ces ressources de faire des efforts internes, soit de diminuer leurs charges, parce que entre faire vivre des établissements publics à qui l'État a donné des missions